Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne? Est-ce que cette fois-ci, tu tiens le bon bout? Parce que oui, on est bien d'accord que si tu veux perdre du poids, tu as un objectif de moins 10, moins 15, moins 20 kilos. La dépense énergétique fait partie de la combinaison gagnante. Je ne t'apprends rien. On est bien d'accord. Mais la question c'est, est-ce que cette fois-ci, ça va tenir? Parce que oui, on veut que ça tienne. Pas un mois, pas 2 mois, pas 3 mois. Ce qu'on veut, c'est que ça tienne à vie. Alors aujourd'hui, on va parler régularité et dépenses énergétiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir ta perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Kepka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas. Je suis en extérieur, donc si tu entends du bruit autour de moi, c'est normal. Si tu me sens aussi essoufflée, c'est normal. J'essaye d'avoir une bonne cadence quand je marche. Je fais du mieux que je peux pour couper tout ça au montage, mais je ne suis pas monteuse professionnelle. Alors, occupe-toi du fond et moi, je fais au mieux pour gérer la forme. Aujourd'hui, on va parler un peu dépenses énergétiques. Si tu me connais depuis un petit moment, tu sais que pour moi, la dépense énergétique, c'est un non négociable. De toute façon, si tu écoutes là maintenant ce podcast, tu sais qu'à chaque fois que j'ai enregistré un épisode, j'étais en train de marcher. Donc, tu connais mon niveau de régularité. Le sport n'a pas toujours fait partie de ma vie. D'accord? Il est arrivé très tard. Oui, très tard, parce que franchement, ouais, très tard. C'est-à-dire, je sais pas, j'avais quel âge? Peut-être 27. Ouais, 26, 27. Non, peut-être un petit peu avant. Ouais, 25, 26 ans, un truc comme ça. 26. Avec le recul, ça fait pas si tard que ça. Mais on va dire que plus jeune, j'étais pas du tout sportive. J'ai commencé le sport, ouais, 20, 25, 26. Avec la salle de sport, la Zumba. Ça a été vraiment mon premier truc. Sport en s'amusant. Parce que moi, j'avais toujours associé le sport à la souffrance. Clairement. Je comprenais pas l'intérêt. Je voyais pas pourquoi fallait que je fasse du sport. Je comprenais pas. Je pense qu'avec le recul, mon père était très sportif. Vraiment très sportif. Et ma mère, pas du tout. Et je pense qu'avec le recul, en fait, étant une fille, je pense que me suis calée beaucoup sur le modèle de ma mère. Et donc, je préférais rester au chaud à la maison. Bref. Donc du coup, revenons à nos moutons. Donc pour moi, le sport, c'était vraiment le sport souffrance. Donc j'ai découvert qu'on pouvait faire du sport en s'amusant. Et ça a vraiment tout changé. Je me suis dit, oh, mais c'est cool. Attends, on danse, on chante et en plus on bouge. Du coup, j'ai commencé à m'apercevoir que j'avais un potentiel en fait. Donc forcément, si tu es régulière à la salle, tu commences à avoir tes premiers résultats au bout de 2, 3 mois. Tu commences à avoir tes cuisses plus fermes, un meilleur cardio. Et puis tu dis, bon bah, et si je poussais un petit peu la machine en fait? Je vais faire un peu de machine, je vais avoir un peu de muscu, tu commences à te renseigner, tout ça, tout ça. Tu commences à voir que, ah, ok, on peut faire ci, on peut faire ça. Ça commence à avoir des répercussions sur mon corps qui sont plutôt agréables, donc c'est cool. C'est un peu comme ça que j'ai commencé le sport. Et puis, au fur et à mesure de la pratique, je me suis aperçu que, au-delà de l'aspect physique, le sport t'a amené un bénéfice mental incontestable. Tu peux regarder toutes les études de la Terre, peu importe les pathologies que tu as. Qu'il s'agisse d'un enfant ou d'une personne âgée, peu importe l'âge que tu as, le sport est bénéfique absolument pour tout. Et ça, vraiment, ça s'est confirmé au fur et à mesure de ma pratique. Je fais de la course, la natation, j'ai fait beaucoup de muscu, j'ai fait de la Zumba, j'ai fait du yoga, j'ai fait vraiment beaucoup de pratiques. À chaque fois, les pratiques, ça a toujours été par cycle. C'est-à-dire que des fois, j'allais être à fond sur le yoga, des fois, j'étais à fond sur la course, des fois à fond sur la muscu, des fois à fond sur les performances. Vraiment, j'ai toujours fonctionné par cycle. Et c'est ok. C'est ok. Parce que tu t'évolues, tes objectifs évoluent, ton corps évolue, tu vois pas les choses de la même chose, et puis tu cherches des sensations différentes. Bref, donc si tu veux le constater que le sport et moi, on est vraiment potes. Aujourd'hui, à mes 40 ans passés,
bah, je vois l'avantage, en fait, de toutes ces années de sport. Je vois ma condition physique, je le vois sur mon visage, je le vois sur mon sommeil, je le vois sur ma manière de gérer mes hormones, mon humeur, mes cernes, mes rides, mes cheveux, je le vois sur tout. C'est aujourd'hui que je vois les bénéfices de toutes ces années. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça juste pour t'apporter la preuve, une preuve de plus parmi toutes celles que tu connais, que ce qu'on te dit sur le sport, c'est pas du bullshit. C'est vrai. Quand on te dit que le sport c'est bon pour la santé, c'est vrai. C'est vrai. C'est une vérité. Donc ça c'est dit. Qu'est-ce qu'on fait de cette vérité? Qu'est-ce que tu as envie de faire de cette vérité? Peut-être que tu es à l'aube de tes 40 ans, tu as 40 ans ou plus, mais ton objectif dans les 40 prochaines années, c'est quoi? C'est d'être en bonne ou en mauvaise santé? Ça fait 40 ans qu'on te dit que le sport, c'est l'allié de ta santé. 40 ans. Parce que depuis petit, on te le dit. Et jusqu'à aujourd'hui, tu veux pas comprendre. Tu veux pas l'intégrer. Tu mets tes enfants au sport, tu leur expliques à quel point c'est important qu'ils bougent, c'est important qu'ils ne restent pas sédentaires, tu as conscience de ta sédentarité, et pourtant, tu rechignes toujours à aller faire du sport. Tu rechignes toujours à bouger. Tu rechignes toujours à te faire du bien. C'est fou quand même. Oui, ça pique un peu, mais c'est fou quand même. La première des choses pour que tu sois régulière dans ta dépense énergétique, c'est qu'il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Bon. Et encore, non, je vais rectifier. C'est pas qu'il faut que tu fasses pour les bonnes raisons. Déjà, il faut que tu le fasses pour une raison. Peut-être qu'au début, tu vas démarrer parce que tu veux un corps, parce que tu veux un physique, parce que tu veux perdre du poids. Ok, ça c'est ton point de démarrage. Mais une fois que tu as ça, c'est quoi la suite? Et c'est là où il faut que tu ailles plus loin. Parce que tu vas atteindre ton objectif de perte de poids, ça c'est une chose. Mais une fois que tu l'as atteint, il faut que tu ailles vers une stratégie long terme. Ton but ultime de cette perte de poids, c'est quoi? C'est pas d'être en meilleure santé? C'est pas de vivre le plus longtemps possible? Ou tu veux juste le corps? Non, je pense pas. Je pense que derrière, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc ça veut dire que ta perception du sport, elle doit aussi s'étirer aussi loin que ça. On est d'accord, t'es plus une gamine de 20 ans. T'as bien capté que ton état de santé est en lien direct avec ce que tu manges et ce que tu fais comme mouvement. Dis-moi que t'as capté ça. Donc maintenant que tu le sais, tu fais quoi? Tu continues à trouver des excuses pour pas y aller? Tu continues à te dire oui, mais non, mais là, j'ai pas le temps. Oui, non, mais là, c'est pas possible. Alors que tu as un sommeil de merde depuis des années et qu'on te dit que marcher, ça peut t'aider à mieux dormir. Bouger, ça peut t'aider à mieux dormir. T'es une boule d'anxiété, de stress. Mais tu fais rien. Tu fais rien. Tu constates seulement que t'es stressée, que t'es anxieuse, que ton sommeil, c'est catastrophique. Que du coup, tu grignotes. Que du coup, ton alimentation, c'est catastrophique. T'es dans le constat. Tu le vois, tu le sais, mais tu ne bouges pas. Donc ouais, je me dis déjà, la première chose pour créer de la constance dans le mouvement, c'est de savoir pourquoi tu le fais. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu veux qu'on t'annonce dans quelques années, bon ben, je suis désolée madame, vous avez un diabète? Ah bon ben, je suis désolée madame, vous avez un problème cardiaque? Ah oui, là il y a de l'hypertension, va falloir faire attention. Hop, traitement. Hop, cacheton. C'est ça que tu veux? Moi perso, je le veux pas. J'ai pas dit que j'avais la main absolue sur tout. Ça serait trop beau. Mais je me dis, ok, bah je vais mettre toutes les chances de mon côté en fait. Je vais mettre toutes les choses de mon côté pour éviter que ça arrive. On m'a donné quelques tips, on m'a donné quelques outils, on m'a fait des petits messages de prévention. Je vais peut-être les utiliser. On sait jamais, ça peut servir. Donc pour garder la régularité dans ton mouvement, la première chose c'est que tu saches pourquoi tu le fais en fait. Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Ensuite, tu vas commencer à rentrer dans cette logique de bien-être. Ok, qu'est-ce que ça m'apporte le mouvement? Est-ce que le marché, ça me fait du bien? Quand je dis le mouvement, c'est là, tu as un objectif de perte de poids, ok, très bien, tu n'es pas obligé de te tuer 2 heures par jour à la salle. D'accord? Ce que tu as besoin, c'est de trouver déjà le mouvement qui te convient. Qu'est-ce qui te fait du bien? Et quand tu as trouvé ce mouvement, accepte que ça te fasse du bien. Ça, c'est un truc aussi.
Vous faites du sport parfois et vous allez rester sur « Oh là là, j'ai pas envie de faire du sport. Hein. Je suis partie, mais qu'est-ce que j'avais pas envie de faire du sport ?» Non, mais on s'en fout que t'avais pas envie, en fait. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté derrière. Est-ce que ça t'a fait du bien d'y aller? Est-ce que tu t'es senti mieux après? Est-ce que depuis que maintenant tu y vas depuis plusieurs semaines, est-ce que tu sens une différence sur ton sommeil, sur ton cœur, sur la manière dont tu gères tes hormones, ton humeur? Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ça t'apporte? Concentre-toi là-dessus. Arrête de te concentrer sur le fait que tu n'as pas envie d'y aller. Parce que 99% du temps, tu n'auras pas envie d'y aller. Donc ça, c'est important aussi. Le pourquoi tu le fais, la raison. Et 2, qu'est-ce que ça t'apporte? 3e élément, ne pas hésiter à tester d'autres choses. Ou retester des choses. J'ai des coachés qui se sont lancés comme ça, par hasard, dans de la boxe. Alors qu'à la base, mais jamais de la vie en fait. Mais elles ont testé. À ce moment-là de leur vie, ça leur correspondait parce que ça leur permettait d'évacuer une certaine colère, une certaine rage ou peu importe. Et ça leur faisait du bien. J'en ai d'autres qui se sont lancés dans la danse. J'en ai d'autres qui se sont lancés dans le badminton. Tu vois, le truc que t'as esquivé là quand t'étais en EPS. Voilà. Il y en a d'autres qui se sont dit, bon ben pourquoi pas, je vais m'inscrire à ma première course. Je vais commencer par 5 km. Je vais voir ce que ça donne. Alors qu'elles étaient persuadées qu'elles n'étaient pas faites pour le sport, que le sport c'était pas pour elles, qu'elles n'étaient pas sportives. Alors vraiment, je t'encourage à tester, à essayer pour trouver ce qui matche avec toi. Mais apporte-y une autre vision. Sors de cette vision de la jeune fille qui esquivait les cours de PS. Sors de cette vision. T'es plus cette fille. T'es une femme maintenant qui a besoin de prendre soin d'elle. Et ça me fait ça me fait un très bon enchaînement avec la dernière chose. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, j'ai pas le temps. Mais le temps, c'est toi qui décides de le prendre. Hein. Tu vas pas avoir ton emploi du temps et dans ton emploi du temps, tu vas avoir un gros trou de 2 heures tous les 2 jours spécialement dédié à ton sport. Jamais de la vie. T'auras jamais le temps. Ça, c'est une évidence. T'as une vie. Et encore une fois, t'es pas une gamine de 20 ans qui est chez ses parents, qui est tranquille peinarde et qui a tout le loisir et le temps disponible de faire ce qu'elle veut. C'est fini ce temps-là. C'est toi qui t'accordes le temps de. C'est toi qui décides de te prioriser et de dire non, ça c'est prioritaire dans ma vie parce que ça va me faire du bien. Voilà ce que ça va m'apporter. Voilà ce que je vais gagner. Et tu vois, tout est lié. Si tu sais pourquoi tu le fais, tu vas trouver le temps de le faire. Si tu vois les bienfaits que ça t'apporte, tu vas trouver le temps de le faire. Tu vas pouvoir le prioriser. Mais ça fonctionne qu'à partir du moment où tu changes de vision par rapport à ça. C'est ça qui crée la constance, la régularité dans le sport. C'est pas uniquement la discipline. Oui, c'est un levier, la discipline, bien sûr. Mais la discipline, t'en as pas si tu sais pas pourquoi tu le fais. La discipline, elle vient parce que tu sais pourquoi tu as besoin de te lever le matin pour aller faire ta séance. C'est ça qui crée la discipline. La discipline, elle est en support de quelque chose. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et j'espère que ces éléments t'auront aidé pour pouvoir créer plus de régularité cette année avec ton mouvement, ta dépense énergétique. T'as pas besoin d'une méthode miracle. Tu as besoin juste de te concentrer sur ce qui est important, vraiment important. Te recentrer sur toi. Alors comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Mets-moi 5 petites étoiles aussi sur ta plateforme de podcast préférée. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 7840 pas. On arrive aux 10 000. C'est bon ça. Allez, bye.